Bienvenue dans cette vidéo de débrief de novembre 2025. On va parler aujourd'hui d'Atlas, le navigateur de ChatGPT. On va parler de Microsoft avec notamment ses fiches établissements Bing Places. On parlera de l'empreinte carbone d'un avis et on finira par parler des avis Google avec la notion d'incentive. Premier sujet, OpenAI vient de lancer Atlas, un navigateur web avec ChatGPT intégré. Concrètement, quand vous surfez, l'IA peut analyser, résumer et comparer les pages que vous êtes en train de visiter sans quitter votre navigation. Quel est le lien avec les réputations? Eh bien, on peut imaginer que de plus en plus d'internautes se tournent vers ce nouveau type de navigateur pour effectuer leurs recherches en ligne et plus particulièrement leurs recherches d'ordre local. Par exemple, si je tape «Peux-tu me recommander un centre de contrôle technique à Toulon?» Atlas va parcourir le web, lire les avis clients authentiques présents dans les sites web des marques concernées et proposer le résultat qui lui semble être le plus adapté. Et là où ça change tout, ce ne sont plus les internautes qui lisent vos avis, mais c'est une IA qui les interprète. D'où l'importance d'avoir des avis authentiques, clairs et bien structurés dans son propre écosystème. Deuxième sujet, Microsoft vient d'annoncer une nouvelle version de Bing Places for Business, sa plateforme gratuite pour gérer les fiches établissements sur son moteur de recherche Bing et sur Bing Maps. L'objectif étant d'aider les entreprises à renforcer leur visibilité locale. La grande nouveauté, c'est la synchronisation directe avec les fiches Google Business Profile. En un clic, vous pourrez importer vos informations, vos horaires, vos photos, vos coordonnées, sans avoir à tout ressaisir. Microsoft introduit également un assistant de complétude qui met en avant les champs les plus importants à optimiser afin de booster ses performances locales, comme la catégorie, les horaires ou encore le lien vers le site web. Microsoft nous montre clairement sa volonté de revenir dans le jeu de la présence en ligne locale afin de concurrencer Google, qui est largement leader, et également Apple. Il faut noter qu'en novembre 2025, au moment où tourne cette vidéo, Bing Places n'est toujours pas disponible en France. En revanche, si vous avez des fiches chez les pages jaunes, il est fort probable que ces informations soient reprises sur Bing Places tel que vous le voyez apparaître à l'écran. Troisième information, on s'est intéressé de près chez Cusplace à l'empreinte carbone d'un avis client. On s'est rendu compte que chaque avis pèse environ 1,2 g en équivalent CO2, ce qui correspond à un trajet d'environ 10 mètres en voiture thermique ou encore à l'envoi de 4 emails. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, vous pouvez aller la consulter directement sur notre blog. Et enfin, dernier sujet du jour, assez étonnant, Google commence à marquer certains avis comme incitatifs, c'est-à-dire des avis obtenus suite à une remise, un cadeau ou encore un test produit. Cette étiquette permet de distinguer les avis spontanés des avis encouragés et va permettre d'influencer a priori la confiance des consommateurs en jouant la carte de la transparence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon. À très vite.